Un café à emporter par-ci, un petit haut par-là, une viennoiserie sur le chemin du retour, et tu te retrouves à dépenser beaucoup trop et à exploser ton budget. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner plein d'astuces pour éviter les dépenses impulsives, celles qui n'apportent pas vraiment de valeur à ta vie et qui sont plus en réalité une question d'habitude que de vraie envie de dépense et qui te permettront du coup de respecter ton budget au quotidien et d'enfin pouvoir épargner et investir ton argent. On commence tout de suite par la première astuce qui consiste tout simplement à ne pas aller dans les magasins. Donc ça peut paraître évident, mais honnêtement, c'est aussi une question d'environnement. Évidemment, si tu passes tes après-midi du coup à flâner dans les magasins, à passer devant plein de viennoiseries, à essayer de retrouver des amis en terrasse, etc. Voilà, c'est te mettre dans cet environnement qui va évidemment finir par te tenter. Si tu te dis que tu vas aller te promener dans les magasins mais sans acheter, évidemment, il y a des chances que tu ne résistes pas parce que c'est vraiment te confronter directement à la tentation. Tout le monde va forcément trouver dans ces situations-là des choses à acheter. Donc, facilite-toi la vie et évite ce genre de situation. Tout simplement, si tu as l'habitude d'aller te balader dans les magasins à chaque pause déjeuner, eh bien change cette habitude. Essaye plutôt d'aller te promener dans un parc, voilà. Évite clairement les magasins parce que c'est vraiment l'environnement qui fait que tu vas dépenser. Astuce numéro 2 qui est de ne pas acheter juste parce que c'est les soldes ou parce que c'est en promotion. Il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais d'habitude, regarde, c'est 50 € et là, c'est que 25 €. C'est génial, c'est une affaire, je vais l'acheter. » Mais en réalité, si tu n'as pas réellement besoin de cet article, pourquoi est-ce que tu l'achèterais? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça et qui se disent que c'est une affaire, mais honnêtement, c'est pas parce que le prix est en promotion que tu en as besoin en réalité. Donc, essaye vraiment de te concentrer uniquement sur les choses dont tu as besoin et c'est pas parce que c'est les soldes que tu dois aller faire du shopping. Si c'est les soldes mais que tu as tout ce qu'il faut dans ton armoire, ne va pas faire de shopping. Tu n'en as vraiment pas besoin. Profite des soldes pour acheter, oui, des choses dont tu as vraiment besoin et que tu as réfléchi déjà en amont et que tu sais que ça fait un moment que tu as besoin de cet article. Là, oui, attends les soldes pour l'acheter parce qu'il peut être en promotion et ça peut être une bonne affaire. Mais c'est pas parce que c'est les soldes que tu dois acheter des choses. Numéro 3, c'est de ne pas traiter les magasins et le shopping comme un passe-temps. Si tu utilises ça pour passer le temps le week-end, passer du temps avec tes amis, voilà, si quand tu as envie de t'occuper, tu vas un peu traîner dans les boutiques, c'est vraiment quelque chose que tu dois changer justement parce que faire des achats, c'est pas censé être un passe-temps, c'est censé être là uniquement si tu as besoin de quelque chose. Mais tu ne dois pas traiter ça comme un hobby et comme un passe-temps. Donc essaye de te trouver d'autres activités, peut-être le jardinage, la cuisine, la lecture. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire pour passer le temps qui ne te demandent pas de dépenser de l'argent. Et c'est bien plus utile pour ton portefeuille de trouver une sorte d'occupation comme ça, plutôt que d'aller dans les magasins. Clairement, comme je te l'ai dit dans le premier point, c'est vraiment ce qui va te faire dépenser. Donc ne traite pas les dépenses comme ça, comme un passe-temps. Tu dois vraiment trouver d'autres hobbies et d'autres choses pour occuper ton temps. Numéro 4, c'est de préparer tes repas à l'avance plutôt que d'aller acheter un nouveau repas tous les midis. Clairement, les repas à emporter du midi, ça te coûte extrêmement cher au quotidien. Sur une année complète, tu peux facilement économiser 1000 € si tu arrêtes tout simplement d'acheter tes repas tous les midis et que tu fais plutôt ton repas à l'avance à la maison. On sait très bien que faire les courses et cuisiner, ça te coûtera beaucoup moins cher que d'acheter un menu à emporter à la boulangerie ou au food truck du coin. Essaye au moins de le faire quelques fois par semaine, voilà, même si tu ne fais pas tous les jours tes repas à l'avance, sachant que tu as juste à... Dans tous les cas, tu fais ton dîner le soir, fais-en 2 fois plus, comme ça tu peux emmener le reste pour le lendemain midi. C'est ce que je fais personnellement. Voilà, ça ne demande pas plus de temps ou plus d'organisation dans tous les cas, donc il n'y a vraiment rien qui t'empêche d'emmener ton repas pour le midi. Mais si jamais de temps en temps tu manges dehors ou tu ne le fais pas tous les jours, essaye aussi peut-être de ne pas acheter le menu entier avec le dessert et la boisson. Voilà, clairement, en général, tu peux avoir assez mangé ou juste emmener un fruit de chez toi pour ton dessert et une bouteille d'eau. Ça suffit amplement et ça peut te faire des économies aussi d'acheter uniquement le repas et pas forcément le menu avec boisson et dessert. Astuce numéro 5, c'est pour quand tu achètes de nouveaux vêtements, c'est de bien réfléchir de 1 si tu en as vraiment besoin, donc attendre un minimum une semaine avant d'acheter cet article pour que tu l'aies vraiment bien réfléchi. De 2, qu'il aille vraiment dans ton style vestimentaire, que c'est pas simplement une mode et que en effet c'est quelque chose que tu aimes et que tu vas pouvoir porter dans le temps, justement si ce n'est pas trop lié à une mode, tu vas pouvoir le porter vraiment très longtemps. 3, que la qualité soit suffisante également pour justement que tu le portes très longtemps. Et que ce ne soit pas juste quelque chose que tu vas porter une saison. Voilà, c'est important pour faire des économies aussi d'acheter des choses de bonne qualité qui vont te durer plus longtemps. Tu verras qu'à force sur le long terme, tu fais plus d'économies comme ça plutôt qu'en achetant de la fast fashion. Et 4, que ça va avec ton style vestimentaire et que tu n'as pas besoin d'acheter 3 autres articles pour aller avec. Il faut vraiment que le vêtement que tu achètes aille avec la garde-robe que tu as déjà, sinon ça va vraiment entraîner d'autres achats
et tu n'as pas vraiment besoin. Peut-être que si tu avais pris une autre couleur simplement, eh bien ça allait avec le reste de ta garde-robe et donc tu n'as pas besoin d'acheter d'autres choses. Astuce numéro 6, donc, c'est d'acheter des choses de meilleure qualité. Peut-être que le coût sur le moment va être plus élevé en effet que quelque chose de moins bonne qualité, mais tu verras que sur le long terme, ça va vraiment te faire des économies parce que tu dois penser en coût par usage. Si tu achètes quelque chose à 20 € mais que tu ne peux l'utiliser que 5 fois, tandis que là, le même article mais en meilleure qualité que tu achèterais 100 €, tu vas l'utiliser des centaines de fois, eh bien le coût par usage sera beaucoup moins élevé si tu achètes l'article de meilleure qualité. Donc essaye de raisonner comme ça dans tout ce que tu achètes dans la vie, parce qu'il y a plein de choses chez nous qui sont vraiment de qualité assez médiocre, et justement c'est une habitude d'acheter plein de choses à des plus petits prix, mais du coup on doit les racheter beaucoup plus souvent. Et tu verras que si tu fais les calculs, à long terme tu économises bien plus en choisissant les choses de meilleure qualité, des choses qui vont durer dans le temps, et en plus tu réfléchis un peu plus ton achat parce que tu dois sortir une plus grosse somme d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment un changement assez important que tu dois faire et qui va vraiment changer tes finances, de choisir plutôt des choses de meilleure qualité, même si le coût est plus élevé sur le coup. L'astuce numéro 7, c'est de désencombrer un maximum ton appartement, puisque en faisant ça, déjà tu vas libérer ton esprit, tu vas libérer de l'espace chez toi, etc. Tu verras que c'est génial. Tu peux aussi au passage bien sûr vendre tout ce dont tu ne te sers pas et donc récupérer de l'argent, donc ça aussi c'est une très bonne astuce. Mais surtout tu vas te rendre compte de tout ce que tu as acheté et dont tu ne t'es jamais servi ou très peu servi. Tu vas voir qu'en désencombrant chez toi, tu vas te rendre compte de toutes ces choses que tu as achetées et qui sont inutiles. Et franchement, ça va finir par te faire réfléchir. Tu vas vraiment prendre conscience de tes habitudes de consommation et tu verras que à l'avenir, tu vas beaucoup plus réfléchir. Ça va vraiment te faire prendre conscience et te faire réaliser tes habitudes de consommation et sans doute, du coup, les changer, te faire réfléchir bien plus à chaque achat prochain. Parce que tu te rappelleras de toutes les choses que tu as jetées ou vendues alors qu'elles étaient neuves. Et du coup, la dernière astuce que je te partage ici et qui est ma préférée, c'est de faire une wishlist et de ne jamais, jamais, jamais acheter tout de suite quand tu as une idée. Par exemple, tiens, aujourd'hui, je scrolle sur les réseaux, me vient l'idée de m'acheter une nouvelle robe, une petite robe fleurie comme ça. Oui, c'est en train de m'arriver. Je ne l'achète jamais le jour même. Là maintenant, si l'idée me vient, je note cette idée sur ma wishlist. Dans mon téléphone, j'ai une petite liste de toutes les choses que j'ai envie d'acheter. Et je le laisse là. Et j'attends. Je pense qu'il faut au minimum attendre une semaine, mais moi personnellement, pour être sûre d'avoir bien réfléchi, j'attends au moins un mois avant de décider d'acheter cet article. Parce qu'en général, il y a plein de choses, c'est juste de l'impulsion. Que ce soit si tu es dans un magasin et que tu vois quelque chose, ou sur les réseaux sociaux, ça arrive beaucoup sur les réseaux, tu as cette envie, mais c'est juste une impulsion parce que tu viens de voir la chose. Et franchement, si tu laisses le temps à cette idée de se décanter, tu te laisses oublier en fait cet article, eh bien quand tu vas revenir sur ta wishlist à chaque début de mois par exemple, tu reviens sur ta wishlist et tu te dis « Ah oui, ça c'est vrai, bon finalement non, j'en ai pas trop envie, en fait je préfère acheter plutôt cet article ». Tu vas prendre les articles de ta wishlist et tu vas décider « Voilà, j'ai ce budget shopping ou plaisir ce mois-ci, voilà qu'est-ce que je vais prendre dans ma wishlist que je peux acheter ce mois-ci ». Personnellement c'est comme ça que je fonctionne et il y a plein de choses que je relègue chaque mois parce que je me dis « Non, ce mois-ci je préfère plutôt acheter ça, non en fait je préfère acheter ça ». Et il y a des trucs comme ça finalement, je les ai pensés il y a 6 mois et je les ai toujours pas achetés. C'est que finalement vous voyez, c'est pas si important pour moi et ça m'évite d'acheter quelque chose qui finalement ne me plaît pas tant que ça. Donc vraiment la wishlist c'est vraiment l'astuce ultime et vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. On ne devrait jamais acheter directement sur un coup de tête. Je vous dis, dès que j'ai une idée, je le note sur ma wishlist et j'attends au moins un mois. Franchement 80% de mes envies d'achat, elles me passent et je les achète jamais. Donc c'est vraiment très important. Si tu ne dois retenir qu'une astuce de tout ce que je t'ai dit, c'est celle-là. Si jamais tu veux aller plus loin et que tu as besoin de un petit peu plus d'accompagnement et de structure pour créer ton propre budget et te dégager chaque mois de l'argent pour épargner et investir, tu peux commander mon livre sur Amazon. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ce livre te permettra du coup de faire un budget qui est adapté à toi et à tes besoins et de t'apprendre du coup à mieux gérer tes finances et à te dégager donc de l'argent pour épargner, investir, faire de plus grosses dépenses, que sais-je, à fixer en tout cas un objectif financier et à l'atteindre. Merci beaucoup du coup d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo la semaine prochaine et d'ici là, tu peux me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.